On vient d'avoir la pire rumeur d'Avengers Doomsday. Vous le savez, le film arrive maintenant dans quelques mois, tout commence à se préciser. La première vraie bande-annonce du film devrait tomber, on le sait désormais, lors du San Diego Comic-Con qui aura lieu en juillet. En tout cas, c'est une fenêtre possible pour Marvel Studios. Et donc forcément, vu qu'on se rapproche du projet, les rumeurs se font de plus en plus nombreuses et se font aussi de plus en plus précises, puisqu'aujourd'hui, c'est l'insider My Time to Shine Hello qui revient vers nous en nous expliquant que Steve Rogers a été déplacé dans l'univers des 4 Fantastiques. Tenez-vous bien parce que c'est probablement la rumeur la plus conne que j'ai jamais vue de ma vie. Désolé pour la vulgarité, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est devant une rumeur qui n'a aucun sens, qui est merdique et qui, en plus de ça, vous allez le voir, n'est probablement pas une rumeur. Parce que les amis, je vais enfiler mon costume d'enquêteur et on va aujourd'hui partir à la conquête de ce que nous a raconté My Time to Shine Hello. Parce que je suis persuadé, en m'étant penché sur le dossier, que My Time to Shine Hello n'est qu'une fraude là-dessus, qu'il vient de nous balancer des conneries. Attention, même s'il ne s'agit que d'une rumeur, ce qui suit pourrait contenir de gros spoilers concernant le film Avengers Doomsday, donc si tu ne veux rien savoir, je te conseille vivement de quitter cette vidéo, même si, encore une fois, je te le dis, pour moi, il n'y a aucune chance que tout cela soit vrai. L'insider My Time to Shine Hello nous rapporte que quelques temps après les événements d'Avengers Endgame et avant la fin de la saison 2 de Loki, Loki a rendu visite à Steve. Déjà là, il y a un problème. Bon, mais on va continuer et on va avancer et on verra ensuite ce qui ne va pas. Loki rend donc visite à Steve qui vit avec Peggy et leur fils. Il lui révèle que le TVA prévoit d'effacer cette timeline car Steve n'est pas censé s'y trouver ni avoir d'enfants. Loki lui propose alors une alternative, déplacer Steve et sa famille dans un univers où ils n'ont jamais existé afin qu'ils puissent y vivre paisiblement. Cet univers s'avère être celui des 4 Fantastiques. Waouh, sacré hasard! Ils y vivent pendant de nombreuses années jusqu'aux événements d'Avengers Doomsday lorsque Doom arrive pour avertir les 4 Fantastiques des incursions et leur annonce qu'ils doivent se rendre dans le MCU, donc dans la Terre 616, au plus vite. Reed et Doom élaborent un plan, ils retrouvent Steve, lui expliquent la situation et sollicitent son aide. Steve accepte de retourner dans le MCU avec eux afin de convaincre les héros de s'unir pour faire face à la menace. Voilà la rumeur que nous a balancé My Time to Shine Hello. Et alors dans ce texte là, qui est pourtant plutôt sympathique, il y a énormément de problèmes qui me font dire que cette rumeur n'en est pas une. Pour traiter au mieux de cette rumeur, on va analyser ça avec les deux solutions possibles. Une solution où c'est vrai et une solution où c'est fausse. Parce que, My Time to Shine Hello, c'est tout de même un scooper assez fiable. Il y en a plein qui ne l'aiment pas, on est bien d'accord, et je trouve qu'il a certaines techniques douteuses sur les réseaux qui parfois me font le détester, mais il faut avouer aussi que son taux de fiabilité est quand même assez propre. Le scoop Robert Downey Jr. en Doctor Doom, ça venait de lui, et il y a énormément de scoops qui en soi viennent de lui. Maintenant, attention, ça reste des rumeurs, ça reste vraiment du non officiel. Je suis retourné un petit peu dans le passé, et pour encore une fois appuyer ce qu'il nous dit, je me souviens également de cette rumeur qui était tombée en mars 2025, qui nous disait que Chris Evans allait revenir dans le film des 4 Fantastiques. Ça semblait un petit peu bizarre sur le papier parce qu'on se disait, pourquoi intégrer Chris Evans? On savait qu'il revenait dans Doomsday, mais pourquoi le mettre directement dans une scène post-crédit? Est-ce qu'on va le montrer directement aux côtés de Doom? Est-ce qu'on va, je sais pas, montrer un variant de la Torche Humaine? On était tous un petit peu perplexes, mais on avait entendu dire par la suite que cette scène post-crédit avait été remplacée, qu'elle ne s'était finalement pas faite, et donc que Chris Evans n'apparaissait pas dans le film des 4 Fantastiques. Ça n'empêche que ça existait et que maintenant qu'on entend cette rumeur, tout semble indiquer que finalement c'est bien le cas et que Loki a véritablement déplacé Steve Rogers dans la réalité des 4 Fantastiques. Alors ça c'est pour les arguments qui jouent en sa faveur. Maintenant on va renfiler notre costume d'enquêteur et parler français, parce que My Time to Shine Hello, ici tu nous as raconté que de la merde. Déjà rien que dans le premier paragraphe il y a un problème énorme. Quelques temps après les événements d'Avengers Endgame et avant la fin de la saison 2 de Loki, là, il y a un souci. Comment ça est-ce que tu nous indiques qu'une scène importante de Doomsday qui va jouer un rôle clé dans le film se déroule après Endgame mais avant la fin de Loki? C'est-à-dire que Loki, avant la fin de sa propre série, a été rendre visite à Steve Rogers pour le bouger de sa réalité parce qu'il n'a rien à faire là? Comment ça? Comment ça, pour une histoire qui est censée tout simplifier, parce que l'histoire de Michael Waldron racontée sur Disney+, on le sait, elle est complexe et les gens ont eu du mal à comprendre vraiment ce qu'était la série Loki, on est censé dans Doomsday t'expliquer au mieux en fait ce qu'il se passe avec le multiverse
ici créer une scène qui se déroule après Endgame, avant la fin de la série Loki, pour déplacer Steve Rogers dans une autre réalité parce qu'il était dans le passé après Avengers Endgame, laisse tomber. Il y a des gens, au bout de 5 minutes, le cerveau va exploser. On est dans une génération où déjà une vidéo de 10 minutes sur YouTube, il y en a qui pètent un câble. Parce que la génération TikTok, on connaît, ça va être compliqué de les faire suivre, on le sait. Deuxième problème assez important dans cette rumeur, à quel moment Steve Rogers accepte cette situation? C'est-à-dire que Loki arrive pour le prévenir que sa réalité va être détruite par le TVA, on lui propose de se barrer tranquillement pour aller vivre sa vie pépouze dans un autre univers, et Steve accepte. Pardon, mais on est littéralement à l'inverse du personnage. Une situation pareille ne peut pas être acceptée par Steve Rogers. C'est-à-dire qu'on lui dit, mec, t'as fait de la merde, t'as été dans le passé, t'as causé plein de dommages au multivers, ton univers là, celui dans lequel t'as été. Parce qu'on sait, Steve a créé une branche justement en retournant dans le passé. Là, on lui dit que son univers va complètement être détruit par le TVA, et c'est un truc avec lequel il est ok. Bah non, en fait, c'est pas possible. À part si entre temps il a avalé un sérum de super connard, je ne vois pas à quel moment Steve Rogers peut accepter cette situation. Et puis alors là, c'est probablement le plus gros problème de cette rumeur, mais bouger une personne qui n'a rien à faire dans un univers dans un autre où il n'existe pas, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire que Loki, s'il fait ça, il est probablement assez inconscient, puisqu'il mettrait en danger la réalité des 4 Fantastiques. Ça ne marche pas comme ça en fait. Tu ne prends pas Steve Rogers pour le mettre dans une réalité où il n'existe pas. S'il n'existe pas dans une réalité, la logique c'est qu'il n'a rien à faire là, et que si jamais il s'y rend, il va mettre en danger cet univers là, donc en l'occurrence dans cette rumeur l'univers des 4 Fantastiques. Enfin je veux dire, ce n'est pas pour rien que dans Spider-Man No Way Home, le Docteur Strange passe son temps à essayer de renvoyer tout le monde chez eux, parce que ils n'ont rien à faire là. Norman Osborn n'existe pas dans la Terre 616, il n'a rien à faire dans cette réalité parce que ça pourrait complètement péter notre timeline. Ça n'est pas un film du MCU, mais c'est tout de même un film Marvel. Dans Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est la même logique. On a Miguel O'Hara qui essaye d'aller vivre sa vie avec sa fille dans une autre réalité où il est mort. Problème, tu n'as rien à faire là, ça ne peut pas marcher comme ça. Et on a vu le résultat. Et puis alors je sais pas vous, mais hasard de dingue quand même que Loki ait eu la bonne idée comme ça de mettre Steve Rogers dans l'univers des 4 Fantastiques. Il y a des milliers d'univers qui existent et Steve Rogers a été déplacé comme par hasard, hein, vraiment c'est... Quelle chance on va dire, dans l'univers des 4 Fantastiques. J'imagine un petit peu le truc comme ça, mais Doom arrive dans l'univers des 4 Fantastiques et il leur dit waouh, quelle chance les gars. Alors vous allez sûrement croire que c'est complètement fait exprès, mais pas du tout. Vous avez une chance incroyable, le Steve Rogers de l'univers 616, il est dans votre univers. C'est marrant parce que le scénario avait justement besoin de Steve Rogers, le mec qu'on n'a pas vu depuis des années, que tout le monde adore, pour justement créer un petit peu de hype autour de Doomsday. Bah quelle chance, il est dans l'univers des 4 Fantastiques. C'est comme si Loki connaissait les besoins du scénario. Tiens, ça me paraît étrange. C'est quand même fou cette histoire. Enfin, je sais pas, j'ai presque l'impression que c'est une théorie. C'est bizarre, enfin je sais pas, mais il y a tellement d'incohérences, de problèmes qu'on a presque vraiment cette sensation d'être devant une théorie un peu ratée de fans. Ce serait quand même dingue, non, ce serait quand même dingue qu'il y ait un autre insider qui ait révélé qu'en fait cette rumeur-là, ce soit une théorie qu'il ait reçue anonymement par mail. Non, ne me dis pas que ça existe quand même. And it's an anonymous email. I don't know who it is. It's just an email that could have been sent by one of you fucking guys. They said that Steve has been living in the Fantastic Four world. Steve has been living there, and that Loki brings him and his family there because the TVA has been pruning Steve's timeline. And since Steve and his family don't exist in 818, whatever. Ok, bah oui, parce qu'en enquêtant un peu, on se rend compte que quelques heures avant cette révélation de My Time to Shine Hello, dans le podcast de John Roca, on a l'insider Jeff Snyder qui nous a révélé qu'il avait reçu un mail anonyme, donc c'est-à-dire d'une personne, ça pourrait être moi le mail, voilà, ça pourrait être vous, toi, j'en sais rien, n'importe qui, lui a envoyé une rumeur qui vraisemblablement est la même que ce qu'on vient de voir tous ensemble. Parce que c'est quand même dingue que la rumeur, la théorie qu'a reçue anonymement The Schneider ressemble comme de gouttes d'eau à ce que tu fais passer comme un scoop. Je vais laisser ton avocat prendre ta défense, mais alors là, ça me paraît quand même assez bizarre. Bref, le tribunal a rendu son verdict. Pour moi, cette rumeur, c'est du pipeau et elle n'existe tout simplement pas. Alors, je pars du principe également que je ne l'aime pas, donc ça n'existe pas. Mais au-delà de ça, cette rumeur n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens et je suis
persuadé que My Time to Shine Hello a également reçu ce mail anonyme et qu'il fait passer ça comme une nouvelle rumeur. Attention à ce milieu des scoopers parce que parfois ils sont très bien renseignés et oui, ils ont de giga scoops, ça c'est vrai, mais il y a aussi des fois où ils se foutent complètement de notre gueule. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos avec, je l'espère, de meilleures news et de meilleures rumeurs plus fiables sur Avengers Doomsday. D'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.